Bonjour, bonsoir à toutes. Alors je reviens dans une petite vidéo revue pour vous présenter les produits Lime Crime. Donc je m'excuse déjà pour la luminosité qui est vraiment pire que mauvaise, mais je peux pas vraiment faire autrement, j'ai pas du très bon matériel, donc voilà. J'espère que vous verrez quand même bien les couleurs et que ça vous donnera un bon aperçu. Donc je vais vous présenter uniquement des produits pour les lèvres, tout simplement parce que je n'ai testé dans les autres gammes que l'eyeliner, donc les Uniliner. Donc bon, qui est très très bien, mais j'en ai testé qu'un seul, donc pour faire une revue dessus, c'est pas... Voilà, mais bon, celui-ci m'a satisfait. Je vais vous présenter les produits dans l'ordre de mon préféré à mon moins préféré. Et voilà, donc c'est parti. Donc ce sont évidemment mes avis, donc si jamais vous, ça... Enfin, ne vous sentez pas blessé dans ce que je vais dire, si jamais vous n'aimez pas les produits ou si vous les aimez alors que je ne les aime pas, c'est... Voilà, c'est subjectif. Donc alors mon coup de cœur, mon gros coup de cœur chez Lime Crime récemment, donc c'est sorti à peu près pour Noël ou peut-être fin novembre je crois, enfin bon, dans cette période-là, sont les Velvetines. Alors bon, j'en ai qu'une seule, j'ai la teinte donc qui s'appelle Suède-Berry, ouais c'est ça, Suède-Berry. Donc je sais pas si vous verrez, non, d'accord, c'est pas grave. Donc j'aime beaucoup les Velvetines. Ce sont des espèces de rouge à lèvres liquide, donc avec un petit embout mousse. Hop, un petit bruit sympa. Voilà, et en fait, j'adore parce que le fini est complètement mat, mais vraiment complètement mat, c'est-à-dire que on le met, au début c'est liquide, donc c'est très très facile d'application, vraiment super, très très pratique, et ça sèche, donc, et ça reste sur les lèvres toute la journée. Honnêtement, j'ai déjà dormi avec, j'en avais mis le matin, et le soir j'avais dit, bon bah, c'est toujours pareil que quand j'ai mis ce matin, donc je vais dormir avec et on va voir ce que c'est. Et le lendemain matin, ben toujours pareil. Enfin, bon, ça avait évidemment, c'était pas nickel. Je serais pas sortie pour aller boire un verre avec un charmant jeune homme comme ça. Mais c'était quand même, enfin la tenue est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est, bon, je pense que voilà, c'est les tenues, les produits qui ont la plus longue tenue au niveau des lèvres sur le marché, ça doit être les Velvety de Lime Crime quoi. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, voilà, si vous avez les lèvres sèches, c'est attention, hein, faut pas en abuser parce que ça peut vraiment assécher les lèvres. Donc voilà, puis bon, si possible un petit gommage des lèvres et ensuite un petit baume. Et puis une fois que le baume est bien absorbé, on met la Velvetine. Mais c'est vraiment un très très bon produit. Donc il y a deux teintes, il y a celle-ci, Suède-Berry, qui est la plus claire. Donc je l'ai prise parce que je trouvais que ça faisait un peu esprit années 50, pin-up, très... c'est un peu orangé en fait comme couleur, donc voilà. Et je trouve que ça va bien avec les cheveux blonds, donc j'avais beaucoup aimé. Mais il y en a une qui est un rouge plus froid et un peu plus foncé. Donc je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est Red Velvet. Je sais plus le nom, je me rappelle plus. Mais qui est très très bien aussi. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai aussi adoré, enfin ce que j'adore chez Lime Crime et que je porte fréquemment, ce sont les rouges à lèvres. Donc j'en ai 5 à vous présenter, ce sont les 5 teintes que j'ai achetées. Donc voilà, voilà. Oh, juste un dernier petit détail sur la Velvetine, c'est que le packaging est vachement sympa dans le sens où c'est une sorte de packaging de verre mat en fait. Et là on a une petite licorne gravée, enfin, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Même les boîtes sont... De toute façon, chez Lime Crime, j'adore le packaging de manière générale, c'est toujours très très bien fait. Et donc les rouges à lèvres, alors c'est la honte, tout le monde me dit «Ah mais t'as des rouges à lèvres Lime Crime et tu mets jamais la licorne comme il faut». Mais bon, moi ça m'embête un peu, je suis une flemmarde. Donc voilà, c'est des petits tubes comme ça, on dirait un petit peu des suppositoires, où on m'a souvent dit que ça faisait penser à des vibromasseurs, mais bon, personnellement je trouve que ça ressemble plutôt à des rouges à lèvres MAC, légèrement plus gros. Donc voilà. Donc je vais vous présenter donc ces 5 teintes. La première, je vais vous présenter le nude. Oh, évidemment, c'est le dernier que je trouve. Voilà. Donc qui s'appelle Coquette. Donc c'est un nude finalement assez foncé, je trouve. Donc qui est sur le site, je pensais vraiment que ce serait un nude très clair qui allait faire des lèvres pas presque blanches, mais je pensais que c'était un peu un nude un peu pêche, tout ça. Et finalement, il tire, je l'ai trouvé foncé quand je l'ai reçu, mais je le trouve très bien, donc je vais vous faire un petit swatch là comme ça sur ma main. Hop. Donc bon voilà, il est quand même foncé quoi. Mais il est très bien, il donne un beau rendu. Moi je l'aime bien sur les lèvres. Et étonnamment, une fois sur les lèvres, il a l'air plus clair. Donc
mystère et boule de gomme comme on dit. Mais bon, il est pas mal du tout, la couleur est très jolie, donc voilà. Donc je vous parlerai après au niveau de la tenue, de la qualité générale des rouges à lèvres, une fois que je vous aurai présenté les teintes. Hein. Donc ensuite, j'ai deux couleurs rouges. Donc la première que je vais vous présenter, c'est Retro Futurist, comme ça. Donc c'est celle-ci que c'est celle que je porte actuellement, voilà. Donc voilà, qui est un beau rouge froid, très peps. Bon, le rouge pin-up par excellence, quoi. Il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup, donc je vais faire un swatch. Hop. Voilà. Très très joli. Voilà, donc le second rouge que je vais vous présenter, c'est Glamour. Bon, alors je vais pas prononcer en anglais, mais c'est 101, Glamour 101, voilà. Et donc là, c'est un rouge beaucoup plus foncé qui tire presque sur, enfin, qui tire sur le marron. En fait, c'est une sorte de bordeaux, mais très étrange. Bah, encore une fois, sur le site, je pensais que c'était un rouge foncé, genre rouge sang, très glamour. Et finalement, quand je l'ai reçu, j'ai fait ah mais c'est marron, c'est pas, ça me plaisait pas trop. Et en l'utilisant, j'ai trouvé qu'il était très bien. Je l'aime bien. Il a un rendu très légèrement violacé en fait. Une fois, ouh, mon swatch est très moche. Une fois, il a un rendu un peu violacé, mais bon, ça va, c'est sympa. Je vais essayer de faire une mise au point à la fin avec tous les swatchs. Voilà. Donc ensuite, la quatrième couleur que je possède, c'est le Great Pink Planet, qui est en fait un rose, un rose, voilà, pas rose, rose, très très pâle. Et alors bon, j'ai eu un coup de cœur sur cette teinte parce que je la trouve super jolie. Alors c'est pas très portable, j'avoue, ça fait super rouge à lèvres de Barbie comme ça, c'est vraiment... On a l'impression qu'on sort ça d'un truc Bratz ou quoi, enfin, c'est vachement sympa. Et bon, moi j'adore tout ce qui fait un peu Barbie, j'aime bien, donc je vous fais un petit swatch. Alors cette couleur est super jolie, mais bon, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas portable facilement. Il est vraiment très pâle, donc du coup... ça fait tout de suite bizarre, ça dépend du teint qu'on a, etc. Puis bon, avec les cheveux blonds, ça fait vraiment très Barbie, donc faut faire attention comment on le met si jamais on veut pas ressembler à une Barbie la totale, quoi. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et enfin, la dernière teinte, donc une teinte un petit peu moins portable, parce que pour l'instant, je vous ai présenté plutôt des teintes qu'on peut mettre, de manière générale. Et donc ça, c'est le Daylilac, comme ça, qui est un lilas, comme son nom l'indique. Un lilas, bon, alors il ressort un petit peu bleu à la caméra, mais il est froid, mais voilà, c'est un lilas, quoi. Et donc le Daylilac que j'ai donné en fait à ma colocataire parce que moi je ne le mettais absolument pas. Voilà, il m'allait pas du tout, beaucoup trop froid en fait pour mon teint, moi. Donc j'aime beaucoup la couleur, hein. J'aime beaucoup la couleur, mais comme j'ai quand même un teint légèrement... j'ai pas un teint totalement froid, ça ne m'allait pas. Donc bon, voilà, c'est malheureux, mais voilà. Donc je vais essayer de vous faire un petit... Oui, d'accord, une petite mise au point, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc Coquette, Retrofuturiste, Glamour 101, Great Pink Planet et Daylilac. Voilà, dans l'ordre d'apparition. Donc, je vais même vous faire un petit swatch de la Velvetine. Donc, je vous la mets là, en haut, comme ça, hop. Fouit, comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est bien liquide. C'est déjà même plus liquide. Et ça va sécher assez vite, voilà. Et donc le dernier produit... Non, attendez, on va d'abord parler des rouges à lèvres. Je m'emballe. Donc de manière générale, j'adore les rouges à lèvres Lime Crime parce qu'ils sont super crémeux, ils sont vraiment très faciles à appliquer parce qu'ils ont une forme... ils sont taillés, en fait le raisin est taillé, bah, là on le voit parce que je l'ai peu utilisé, enfin je l'ai utilisé mais pas comme une barbare. On voit que le raisin est vraiment taillé pour avoir une très bonne précision et... Moi personnellement je les mets sans pinceau, voilà, j'ai pas besoin de pinceau, une seule couche suffit. Bah là par exemple pour le Retrofuturiste, donc le rétrofuturiste en bon français, j'ai utilisé ni pinceau ni... et j'ai mis une seule couche et on voit que c'est quand même super opaque, qu'il n'y a pas de... C'est quand même assez précis, hein, sans vouloir je veux pas me jeter des fleurs ni rien, mais je veux dire, en fait le rouge à lèvres est très pratique et c'est pas... Enfin, on s'en met pas partout quoi, ils sont vraiment très bien, très opaques. Et je ne trouve pas qu'ils dessèchent les lèvres, parce qu'ils sont crémeux.
Par contre, j'ai des défauts à leur donner. Donc alors la tenue est quand même très bonne, je trouve. Pour des rouges à lèvres anti-crémeux, la tenue est bonne. Par contre, pour moi, ils ont tendance à filer. C'est-à-dire que on se retrouve avec une bouche, on a l'impression qu'on a un peu mangé des spaghettis sans les couverts, quoi. Donc c'est pas très sexy, personnellement je n'aime pas trop, voilà, après chacun ses goûts, mais non, je déteste les rouges à lèvres qui filent. Donc j'ai récemment perdu mon crayon à lèvres rouge, donc du coup je peux pas vous faire une démonstration, mais avec un crayon à lèvres ça tient déjà mieux. Par contre c'est vrai que c'est très désagréable d'avoir des rouges à lèvres qui filent, moi personnellement ça m'énerve, et le rétro-futuriste je le mets occasionnellement parce que justement il file et je déteste ça quoi. Et deuxième point, les rouges à lèvres Lime Crime ont tendance à laisser des... comment on dit, des traces en fait quand on les enlève. C'est-à-dire que par exemple le Day Lilac, il laisse une bouche rose fuchsia quand on le démaquille. C'est assez impressionnant parce que on s'attend pas du tout à ça. Celui-ci aussi, le rétro-futuriste, il laisse une bouche un peu fuchsia. Et je pense que c'est parce que ce sont des rouges à lèvres longue tenue, donc du coup les pigments s'imprègnent bien dans la bouche. Mais donc voilà, c'est à savoir, les rouges à lèvres Lime Crime laissent une couleur sur les lèvres. C'est pas... par exemple, hier soir, je me suis démaquillée, j'avais mis celui-là, et je me suis démaquillée, j'avais les lèvres roses, et puis le lendemain matin, c'était à nouveau normal. Y a pas de souci, ça reste pas pendant des jours. Mais bon, voilà, faut le savoir. Faut le savoir, c'est pas... ça peut être une mauvaise surprise, quoi. Pour certaines personnes qui aiment vraiment un rendu nickel, sans souci, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ces petits rouges à lèvres. Alors ce que j'apprécie beaucoup chez Lime Crime, c'est la diversité qu'ils ont au niveau des couleurs, quoi. C'est vraiment incroyable et je pense que j'en commanderai d'autres dans d'autres coloris, voilà. Surtout les Velvetines, s'ils en sortent d'autres couleurs, c'est voilà. Et le dernier produit dont je vais vous parler, donc le produit que j'ai vraiment pas du tout apprécié, mais vraiment pas. J'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, je l'ai aussi donné à ma coloc parce que elle l'aimait beaucoup. C'est le Carousel Gloss. Voilà. Donc j'avais déjà fait une review dessus sur mon blog. Et donc c'est la teinte Kaleidoscope. Voilà. Et bon, pareil, une petite gravure de licorne sur le haut. Très joli packaging, j'aime beaucoup. C'est vraiment super sympa. Alors je sais pas si vous verrez, il y a des espèces de petites paillettes bleues dedans, des petites nacres. Et c'est vraiment un produit qui m'intéressait, qui m'intriguait. J'avais vraiment envie de les avoir, les Carousel Gloss, mais en fait, quand je l'ai commandé, donc je l'ai acheté, j'étais contente et tout. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait... j'étais pas du tout fan, pas du tout fan, vraiment pas mon truc. Dans le sens où, bon, le gloss a une texture vraiment très, très pâteuse. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, je vais essayer de faire... Voilà, c'est pas... Bon, personnellement, je suis pas fan. Bon, je vous fais un petit swatch. Donc voilà, après, c'est clair et net que... la couleur est parfaite, c'est vraiment une très belle couleur. Un gloss de cette opacité, c'est juste fou. Mais alors, bon, c'est un gloss, ça a une tenue ridicule. Enfin, moi personnellement, je déteste les gloss. Alors, du coup, je ne peux pas être objective face à ce produit, c'est sûr. Mais bon, voilà, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout et je ne rachèterai aucun gloss de chez Lime Crime. Je suis désolée, Lime Crime, je suis absolument désolée, mais non, c'est pas possible. Peut-être ils ont un espèce de gloss top coat qui fait en fait, qui est un espèce de bleu très clair avec des petites paillettes qui est censé illuminer notre rouge à lèvres. Ça peut-être que je l'achèterai parce que voilà, c'est quelque chose qui est plus en transparence. Alors qu'un gloss comme ça, vraiment foncé et opaque, c'est... Pour quelque chose d'opaque, de toute façon, je pense que pour quelque chose d'opaque, il faut un rouge à lèvres. Voilà. C'est un gloss opaque. La matière se déplace trop facilement, ça fait facilement des pâtés. Enfin, c'est pas le produit en lui-même que je remets en cause, c'est vraiment bon, si, un petit peu, parce que voilà, j'ai pas aimé, ça filait dans les plis. Enfin, moi, ce produit ne m'a pas du tout satisfaite et je n'en rachèterai pas. Voilà. Mais bon, après, ma colocataire est très ravie, enfin voilà, aime beaucoup ce produit, ainsi que le rouge à lèvres, machin. Day Lilac, mais moi non. Voilà, donc c'est subjectif. Voilà, si vous adorez les gloss et que vous êtes une collectionneuse de gloss ou un collectionneur de gloss, ce produit va vous ravir parce que c'est un bon gloss. Mais si vous êtes comme moi et que vous haïssez les gloss et que vous vous dites oh mais Lime Crime c'est de la bonne qualité, je vais essayer un gloss,
c'est une mauvaise idée. Non, parce que si on n'aime pas les gloss, on n'aime pas les gloss, et c'est pas parce que c'est Lime Crime que ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Donc je vais vous montrer encore une fois la main. Voilà, donc vous voyez, le Velveteen, il est totalement mat. Hein. Il n'y a pas un seul reflet comme dans les rouges à lèvres. On voit qu'ils ont un fini un petit peu satiné quand même. Mais la Velveteen, pas du tout. Il n'y a aucun reflet, c'est super, super mat. Bon là, c'est pas encore sec, donc ça fait des petites traces. Mais une fois que c'est sec, au bout de 5-10 minutes, j'ai essayé, je me faisais des bisous sur la main comme ça ne faisait aucune trace. Vraiment, c'est super, très très bonne tenue, vraiment, voilà. Si vous cherchez un rouge à lèvres mat qui tient vraiment très bien, le Velveteen, il est génial. Donc j'ai pas encore essayé de mettre du gloss par-dessus parce que, donc je déteste le gloss. Mais je pense que ça doit quand même, ça doit faire un beau résultat aussi si jamais vous êtes fan du rendu glossy, glowy, tout ça. Donc voilà, c'était ma revue sur les produits Lime Crime. Vous pouvez les trouver sur le site Lime Crime, je crois que c'est limecrimemakeup.com. Enfin, je vous mettrai un lien dans la barre, dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi les trouver si vous ne voulez pas commander aux États-Unis parce qu'il y a à peu près 10 $ de frais de port. Donc voilà, 8 € de frais de port, non, ou alors c'est 12 $ et ça fait 10 €, enfin c'est dans ces eaux-là, une dizaine d'euros de frais de port, et vous avez un petit peu de temps, voilà. Si vous voulez les commander en France, il y a un site qui propose ça, c'est le site Le Doux Nuage, donc pareil, je vous mettrai un lien, donc avec des frais de port adaptés à la France et des temps de livraison adaptés à la France aussi. Donc le site propose aussi plein d'autres produits avec des marques vachement sympas. Enfin, voilà, il est très bien fait, je vous recommande d'y aller. Il est tenu par Laetitia, une fille qui a l'air très sympa, que je ne connais pas, mais enfin voilà, je lui fais de la pub, voilà. Je te fais de la pub, Laetitia, si jamais un jour tu me vois. Donc voilà, je vous recommande vraiment les rouges à lèvres Lime Crime, ils sont très très bien. Et les Velveteen, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, les gloss, bof bof, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais des bisous, à bientôt, salut!